qui est sur... Donc, investisseurs et partenaires ne financent pas des entrepreneurs de la diaspora spécifiquement. Nous, ce n'est pas notre identité, nous, on finance des PME en Afrique. C'est toujours intéressant de constater, quand on regarde un petit peu l'histoire d'IEP et ce qui a fait les grandes PME qui ont été financées, c'était quasiment toujours des entrepreneurs de la diaspora. Et on ne les cherchait pas spécialement sous cet angle-là. Il s'est juste avéré que les grandes entreprises, et je pense notamment à l'une des entreprises qu'on a financées dans les premières années d'IEP, qui est la bergerie du laitier, la laiterie du berger, pardon, au Sénégal, Dolima, on était typiquement dans ce phénomène. La raison de cette tendance chez nous, elle est simple. Moi, je milite activement pour que les bailleurs de fonds et les organisations internationales comprennent que le premier souci des PME en Afrique n'est pas l'accès à l'investissement, mais l'accès au recrutement des talents. Et toutes les entreprises dans lesquelles nous avons investi en capital, que nous avons financé en amorçage, ont des besoins d'assistance technique sur recruter le bon directeur ou la bonne directrice des opérations, trouver le bon directeur ou la bonne directrice du marketing, tout ce qui est management intermédiaire. Les entrepreneurs eux-mêmes, ils sont très seuls dans leur velléité d'être entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on peut très difficilement partager, notamment avec sa famille. Et à nouveau, ils ont besoin d'un numéro 2, d'un bras droit, d'un co-entrepreneur. Et ça, c'est des choses qu'en fait, pour des raisons et de qualification et de formation, les entrepreneurs de la diaspora peuvent amener. Donc la question du recrutement des talents, quand on parle de ça, elle me paraît vraiment essentielle. Et quand Monsieur le Consul dit que vous êtes les bienvenus, c'est en fait il y a désespérément besoin de gens qui vont aussi venir renforcer ces entreprises et leur permettre de croître. La deuxième chose que je dirais que nous, on a constaté en tant qu'investisseurs, ça fait 20 ans qu'on investit et on a décidé cette année de créer une gamme d'activités que je dirige qui s'appelle IEP Écosystème. IEP Écosystème, c'est la seule gamme non financière de toutes les gammes d'investissement d'IEP. Et c'est celle qui consiste à dire, au fond, on intervient dans un environnement et cet environnement, on doit communiquer avec lui et travailler avec lui. C'est d'ailleurs au sein de cette gamme qu'on travaille avec Dolima. Et dans cette gamme d'activités, je rencontre une part écrasante d'entrepreneurs et d'acteurs de la diaspora qui n'ont pas du tout les informations. Et donc ça rejoint complètement ce qui a été dit avant. Quelque part, du côté africain, ils n'auraient pas toutes les cases cochées parce que pour le financement, il faut avoir telle entité ici. Et côté français, effectivement, pour la BPI et pour plein d'autres acteurs, il faudrait être enregistré ici, etc. Moi, je crois qu'il faut lever cette question-là et qu'on fasse preuve de plus d'agilité. Quand un entrepreneur vit entre, je ne sais pas, le Sénégal et la France, mais que sa PME crée des emplois au Sénégal, de la valeur ajoutée au Sénégal et de l'impact au Sénégal, les mécanismes de financement vers la diaspora, qu'ils soient en France ou qu'ils soient en Afrique, devraient permettre de répondre aux enjeux de ces entreprises. Très bien, merci.